fidèles auditeurs, émission ça, espace ça, chose ça. Et l'homme temps des premiers propos, moi dit nous partis pour un bel échange intellectuel et qui a certainement de bonnes factures comme les mordus des virtuosités intellectuelles les aiment. C'est ce qu'on aurait tendance à dire d'entrée de jeu. N'est-ce pas, campagne? Très bien. Mesdames, messieurs, donc aujourd'hui, Jean Dédile, nous allons le faire autrement, puisque nous allons recevoir Lucien Girard, qui lui-même, c'est journaliste, avocat et professeur. Et en fait, il va nous expériencer à travers un ouvrage que l'écrit, qui c'est témoignage, c'est là, témoignage, confidence ou trahison. Et là-dedans, il y a une question. Donc, c'est un ex-porte-parole qui vient partager ses expériences, lui-même qu'il fait comme porte-parole de la présidence pendant plusieurs années. Donc, son livre qui gagnait environ 279 pages, qui lui-même, tout à l'heure, auteur d'Empral nous des précisions, puisqu'il y a environ 31 chapitres. Mais attention, nous pas besoin de peur. Même s'il est volumineux, mais moi-même des Lille, donc, quoique, les faciles pour lui d'ailleurs, qu'il y a de chapitres, qui est seulement 3 pages, 4 pages. Donc, c'est suivant méthodologie appliquée qui fait que le constat. Maintenant, notre travail ça que Lucien G a fait, il présentait livre ça en 2 grandes parties. Nos premières parties, il présentait en fait il faut historique de ensemble de faits que le présenter, et dans la deuxième partie il peut adresser là avec tout bon communicateur, monde qui t'a aimé, qu'on est qui gens pour parler, qui leur pour parler, qui gens pour faire. Et là, il inviter lecteurs ou lectrices autour d'une table, quand qu'elle présenter un ensemble de théories, elle dit 1, 2, 3, mais qui j'en fait. Pendant le publier fait en forme de comparaison entre un porte-parole qui est en Haïti, aux États-Unis, au Canada. Donc, nous allons regarder avec elle qui ça qui présente exactement dans le livre, mais qui me dit que présentation de manière méthodologique, nickel, rien à reprocher, puisque déjà 1, 2, 3, sur le plan politique, historique, humain, ou à Lucien Girard, lucide, clair, côté que lui présenter lui-même à travers un ensemble d'expériences que nous pas connaissons. Mais avant de rentrer dans le livre là, qui t'aime attirer attention, son résumé côté que si par exemple nous pas une chance fin suivre l'émission, déjà un ensemble de questions n'a posé, et nous-mêmes qui prenons suivre l'émission tout, nous qui avons live là, on ne sait jamais. Donc voilà, puisque demain, donc c'est 20 signatures là, il y a des possibilités pour lâcher. Être au sommet ne veut pas dire qu'on a accès à tout ce qui s'y passe. Car même dans le haut niveau, il y a des degrés. Être dans les hauts lieux n'est pas toujours synonyme d'être le secret des dieux. Dans le secret des dieux. Et faire partie d'un pouvoir n'est pas être au pouvoir. Dans la mesure où on peut bien appartenir à un pouvoir sans avoir le pouvoir réel. L'illusion du pouvoir est un mythe qui peut servir ou desservir. Tout est une question de perception. Et pour nous respecter méthodologie, principe, auteur là, avant d'entrer dans le débat, bon travail que auteur l'en fait, permettre que m'utiliser voix pour me faire. 1000 bulles de remerciements sincères se disputent, mais pas les grands ouverts. Surprenant par leur allure des bouquets garnis, concoctés sciemment de mèches de génie pour illustrer ma reconnaissance infinie. Merci à toi, mon premier lecteur, mon critique, partageant de l'écriture ma passion frénétique. Page par page, scrute bien cet ouvrage. Diagonalement surtout, lis chaque paragraphe avec rage pour y découvrir mon plus beau message. Joseph Lucien Girard. Bonsoir mon frère, nous comptons recevoir et puis n'a rentré directement, mais n'a fait autrement. Ou son ex-porte-parole, c'est quoi un porte-parole? Un porte-parole, c'est quelqu'un qui a accepté la responsabilité de porter la parole
en lieu et place de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre peut être une personne physique ou une personne morale. La personne physique, par exemple, dans mon cas, c'était le président de la République. Je portais la parole au nom du président, mais il fallait aussi, de manière sous-jacente, faire appel à une personne morale à l'intérieur de cette personne physique ou l'inverse, comme vous voulez, car vous m'entendrez parler davantage de la présidence que du président. J'étais donc porte-parole de la présidence. Mais comme la plupart du temps, quand on parle de la présidence, on voit surtout l'ombre du président, on a souvent tendance à confondre la présidence au président de la République. Mais non, le président n'est pas la présidence. Mais symbole là tellement fort que vous pensez c'est lui. Mais agent USGPN, c'est prolongement la présidence et tout. Voyez-vous, le secrétariat général de la présidence, c'est le prolongement de la présidence. Si secrétaire général parlait à, posons acte, disons bagaille, l'engager la présidence. Donc il n'y a pas que le président, le porte-parole est un prolongement de la présidence. Donc voyez-vous, la présidence c'est ce grand ensemble à l'intérieur duquel on va retrouver plus gros morceau qui existait, qui est le président de la République là, lui qui est investi de la mission de diriger le pays, qui a été aux élections en principe à partir d'une vision et qui a recueilli l'adhésion des votants pour occuper ce poste. Mais pour une institution, nos amis de la PNH aujourd'hui, ils sont porte-parole de l'institution policière ou pas un monde derrière, proprement dit. Un monde qui se porte-parole en institution quelconque de la place, cette personne morale qu'est l'institution est, on le verra un peu plus tard, la source qui détermine l'opportunité de communiquer. On y arrive. Bien. Maintenant, avant que tu porte-parole au Palais national, enfin, de la présidence, c'est sûr que il y a eu du chemin, il y a un parcours professionnel. Et maintenant, dans le livre, ça, dans le premier chapitre là d'abord, où commencer côté que l'on a expliqué parcours de Télémax, Signal et jusqu'à fonction qu'on a l'occupé, ou expliquer a priori que Gary Pierre-Paul Charles, dans le livre, ça, dans le premier chapitre là, c'est un monde qui lui-même que vous avez rencontré et qui censé faire place pour vous, qui recevoir bien côté que qui est d'eau grandi à travers fonction que le gagné dans le moment qui s'était responsable dans la direction salle des nouvelles là. Et de Télémax étant vient traverser dans Signal FM côté que expliquer que Gary Pierre-Paul Charles vient directeur à l'information et c'est là Signal FM vive un moment extraordinaire côté que à travers une émission phare de cette radio qui c'est Haïti aujourd'hui, Gary Pierre-Paul Charles, unique en son genre, dans style dans Jean Fel, il capter toute une population et en fait je vous dis c'est pas différent puisque Haïti débat, voilà tout le monde connaît que c'est qui ça qui Haïti débat. Mais un jeune garçon, m'imagine dans un moment qui ou t'es croisé, qui fait place pour vous. Et je dis en tout, si vous regardez dans l'émission, président Jean-Di Marco, Valené, Joseph Campagne, donc, bon parcours. Est-ce que, qui ça qui explique que, dans le premier chapitre livre là, ou commencez d'abord par aider lecteur à découvrir le personnage GPPC que ou même, ou t'es non? Mais ça va de soi. Parce que livre tu dois commencer par le commencement au niveau professionnel et le point de départ qui a servi à m'amener, qui a conduit à m'amener là où je suis aujourd'hui. Je parle de Télémax. Et Télémax, avant nous arriver dans Haïti aujourd'hui, sur Radio Signal FM, campagne m'a dit que Gary était illustré à Télémax à travers l'émission L'Impasse qu'elle issue. C'était là où l'émission phare du dimanche soir, 8h, c'était comme une messe dominicale nocturne, côté que depuis les 8h du soir, tout le monde attendait qui s'est passé dans L'Impasse qu'elle issue. Et c'est Gary qui animait. Il était un Jean Fel, il était un style qui propre à lui-même, qui te fait
que il était contribué en pile dans ça. Télémax était représenté comme média à l'époque. Et comme m'expliquer dans le livre la vie, il y a des circonstances qui fait que l'aventure ça n'a pas qu'à continuer. Il a été sollicité par la direction générale de Signal FM à l'époque, Madame Anne-Marie Issa. Et comme nous avions en quelque sorte jeté l'éponge en même temps, et puis dit Luciano, voilà. Et nous avons fait le saut ensemble. Okay. Et oui, le rivière dans Signal, station a connu un moment extrêmement difficile. Il y avait un flottement. Signal n'était pas tout à fait ce qu'elle était. La radio des années 90 comme spot là, mais il était un flottement. Après le départ, si je ne m'abuse, de Roosevelt, Benjamin. Et Gary est venu. Et dans un moment, il était un véritable flottement. Et puis, il a commencé à recoller les morceaux jusqu'à ce que le mette une équipe solide en place. Et émission Haïti aujourd'hui, après véritablement venir l'émission phare de la station. Pour des raisons, j'ai laissé Signal. Peu avant, moi, j'étais à la fois rédacteur et principal et animateur de la rubrique L'invité du jour, tous les matins, au niveau de la salle des nouvelles. Et voilà, c'était sa responsabilité jusqu'à ce que je n'ai pas quitté. Je suis l'homme de 2 médias, d'une télévision et d'une radio. Et je suis retourné à Télémax 3 ou 4 ans plus tard, après. Un bref retour avant de revenir à nouveau à mes anciennes amours, pour retourner Signal. Et puis nous allions connaître le tremblement de terre et tout ce qui a suivi. Nous connaissons cette histoire-là. Et c'est pratiquement au zénith, je dirais, de ma forme que d'après recevoir l'invitation ça de Palais National. Très bien. Maintenant, est-ce que ça a été facile l'ont fait rentrer au Palais National est-ce que ou t'es entre à balloter entre son tes pensées et ça au pral vivre donc qui j'en ça t'es raconté. Et première grosse difficulté c'était quitter Signal FM parce que m'étais joué dans confiance absolue de la direction générale qui était même toute l'attitude pour me créer, pour me inventer, pour me innover en tant que directeur de l'information que me vigné parce qu'à l'époque Gary lui-même était vigné dans Scoop, il y avait comme un espace vide si vous voulez, le vide laissé par Gary Pierre-Paul Charles, c'est moi qui t'apprends remplir, combler avec bien évidemment ma valeur ajoutée, ma touche, etc. Et nous avions construit quelque chose sous mon leadership à Signal FM et la décision était difficile dans la mesure où mettant en place une équipe en structure mais ça me jeune comme offre là professionnellement il était tentant, il était presque irrésistible parce que 6 ans plus tôt m'était gagné même proposition de président Boniface Alexandre. M'était pique à comprendre ça parce que maître Boniface Alexandre c'était quand même ancien professeur de droit et de procédure civile et il était connu à l'œuvre, je prenais la parole tout le temps à l'université, il me voyait aussi dans des procès n'a parlé, il était remé ça me bref l'Elvin président il fait appel avec m'était comprendre l'homme te dit non grand pile amis qui pas qu'à comprendre que me refusé on offre aussi alléchante son opportunité pas besoin 2 fois etc. mais l'homme t'est considéré conjoncture d'ensemble on estimé que c'est pas ta fin trop intelligent de ma part j'ai laissé passer et 6 ans plus tard voilà que notre président lui-même est après fait choix de moi choix ça a été difficile pour comprendre parce que pas aucun commerce, aucune forme de relation avec Michel Joseph Antelli. Nous avons croisé une fois pendant la campagne, de recevoir invité là. Et puis nous allons rencontrer dans JA, des Bayo. Et puis après son élection, il est revenu à Signal FM pour une entrevue. C'était 3 ou 4 fois que je l'ai rencontré. Et grand allait être mon étonnement quand on recevait invitation par le national. D'ailleurs, même dès qu'on a quel sujet, je me posais toutes sortes de questions. Et puis, quand j'ai été, la proposition a été faite. Bien sûr, me dit président, bon, mon petit temps, vous me réfléchissez, mais, n'a quoi comme l'histoire, il dit, bon,
propose pour une porte-parole, un gros président de la République, ou du consulter madame, madame, trois content, donc ça s'est passé comme ça. Mais l'accueil, n'a privé là, manqué valait comme le privé n'a pas l'air. Parce que je me posais toutes sortes de questions. Pourquoi cette invitation? J'en ai informé mon directeur général, M. Mario Mio, et l'homme qui vient de parler, côté moi qui va aller comme, c'est le président Martelly qui part là, qui fait criver, puis qui finit installer, et puis il m'a fait venir. L'homme parle, il dit, ah, Lucien, c'est un petit monsieur qui a parlé Malio. Il dit, oh, excellent, il dit. Et puis, je n'ai pas compris que c'était une blague. Donc voilà, c'était à peu près ça. C'est comme ça que tout a commencé. Comment c'était? Difficile, parce que c'était un espace nouveau, une expérience nouvelle, un terrain nouveau, un champ nouveau. Entre, pour un livre, les notions théoriques qu'on peut avoir et la réalité, c'est deux bagages différents. C'est ça que tu as le faire, que premier réflexe, moi, c'était tourner vers un monde quoi, M. Mario Dupuis, pour me demander concrètement qui ça job là, et ça me lie à la réalité à ça, puisque toi, tu es déjà passé par là. Mais je lui rends toujours une fière chandelle. Monsieur T, d'une gentillesse exquise, pour te dire, voici, voilà, etc. Voyez-vous, il était accompagné en termes de conseils, de suggestions, tout comme un paquet de journalistes. Avant, mal prend job, là, je parlais avec un pile confrère, et l'homme fin prendre de toujours être en contact avec eux. Et me dit, on me autorisation ça. Si on jura à prendre une mauvaise direction, pas peur, relayer le dire ça, parce que je te connais. Pour le monde qui va débuter, tu as un pile trébuchement, un pile balbutiement. Et puis voilà, et c'est comme ça que tout a commencé. Très bien. Est-ce que vous pensez que là ou même qui, j'ai expliqué le pas de président Michel Martelly, il rencontre seulement dans plusieurs entrevues, et en fait, vous recevez l'invitation, et les prêts à choisir pour porter parole, et j'en habitué dire, en fait, c'est un coup un avocat avec client qui fait corps, et on a défendu l'autre, donc le porte-parole, ben, c'est la même chose. Maintenant, qui sont découvert que vous pensez, public, là, pas qu'on est de Joseph Michel Martelly, et est-ce que vous-même, vous arrivez vite fait une grande différence entre Michel Martelly, Joseph Michel Martelly, le président de la République, et Sweet Mickey? Bon, énorme différence entre les deux. Moi, j'étais surtout content de parler de Sweet Mickey. Mais Sweet Mickey, tout le monde, ou presque, n'a pas gagné de sérieux, de bon, ou qu'a tiré de Sweet Mickey. Et, ou quand même, est-ce que bon bagage sérieux qu'a sorti en bas carapace Sweet Mickey? Moi, je veux dire, me dit, et c'est conviction arrêtée. Michel Martelly n'est pas Sweet Mickey. Et ceux qui pensent que les deux font la paire toujours, ils ont tort. Je prends responsabilité pour me dire. Président de la République que je servi à, mais comment lier? Alors, je ne vais pas tout détailler, puisque dans le livre, là, moi, et moi, dit de préférence. Sweet Mickey, c'est le premier garde du corps, Michel Martelly. Pas irriter, pas agacer, pas provoquer. L'or irriter ou provoquer ou agacer, avant l'agent de sécurité de la garde présidentielle arrivée, Sweet Mickey arrive avant. Et on saisi c'est agent sécurité présidentielle, l'homme bien conseiller, qui a venu relayer Sweet Mickey pour dire, Bordeaux n'est pas là, pas fait ça là, ou pas là, pas pour quitter le président tranquille. On prend figure, imaginez, monsieur Saïsé, c'est qu'on loi qui montait, choix là, non belle cérémonie mariage. Il a dit, loi, quittez choix là tranquille. C'est le mariage là. Mais, ça m'a dit, moi-même, président de la République, moi, t'ai servi pendant 4 ans et demi. C'est un monde qui est extrêmement exigeant. C'est un monde qui a une capacité de synthèse et qui, peut-être que, pas un monde qui est mieux placé pour me dire, mais sous ça, je vive. C'est une extrême intelligence. Et qui gagne pile modestie tout. Val gagne connaissance en économie, il gagne expertise en économie. Lui, il sait qu'il ne sait pas
ce qui se passe dans ce domaine-là, la chita, ou a fait la leçon, mais l'attendez, il n'est pas bête. L'attendez, il a une capacité pour questionner, soit dire pour l'approprier, et s'il y a la presse derrière la porte, si la conférence de presse attend dans 10 minutes, pour le faire restitution à la presse, pour même moi dire, mais c'est pas possible. Comment a-t-il pu? Parce que vous connaissez le détenteur de savoir ça. C'est eux qui se partagent la veille, mais ils ont une capacité d'appropriation et de synthèse qui étonne. Donc, et puis qui s'est apprécié les valeurs. Président Michel Martelly, qu'on apprécie, monde qui connaît, bon côté. Ok, très bien. Où sont expliqué que, où t'es dit, un ensemble de journalistes, écoutez bien, mes chers amis, si nous voyons que ma prend un mauvais chemin, et pas la même, parce que, bon, on entendait, mais t'es une petite histoire qui passait avec Radio Kiskia, à côté que, yotéro comme un monde qui, en fait, a compte journaliste. Maintenant, étant donné que tu es le seul à pouvoir donner, comme, bah, qu'on est, si nous sommes sur l'émission, nos amis, on dit dans le préface, Lumumba. Donc, tu es le seul qui peut donner des mensonges vrais ou des vérités fausses. Donc, expliquez-nous en clair qui ça exactement, question antérieure. Au fait, avant d'arriver dans Kiskeya, on va permettre de nous faire ça, parce que nous avons une approche mais vraiment très soutenue de questions. Et pour nous, rester dans la logique, moi, je des conseils là, avant d'arriver dans Kiskeya. Ok? Je ne sais pas songer qui chapitre, il faut me regarder. Ou après, tu as gagné. Est-ce que c'est un trébuchement très instructif? Je ne sais pas songer. Nous avons organisé la première édition du carnaval décentralisé au CAI. Et puis, le président Martelly, qui t'a sorti à l'aéroport, mon déguetant en advance, dans le sud, le l'a passé de la faculté d'ethnologie, parce qu'il t'a marché à pied, au milieu de ses partisans. Une pluie de pierre en provenance de la faculté s'est abattue sur le convoi présidentiel. À partir de là, problème, dérapage, etc. Dans le livre, j'en parle. Exactement, chapitre 11. Chapitre 11, le titre, c'est un trébuchement très instructif. Avant de répondre à une question, exactement. On fait. Et puis, ce jour-là, alors que j'étais dans le sud, l'événement venait de se produire, de se passer dans l'ouest. Un conseiller du président, le directeur du bureau de communication m'appelle et nous commençons à parler. Et comme ce conseiller spécial était tout près du président, le président a demandé à me parler. Mais c'est un président, on peut le comprendre, outré, qui est sorti, voyez, souli, et lui, suite qui a envie de réagir, mais on lui dit, écoute, le président ne doit pas, laissez-nous gérer ça. Et suite qui a du mal à digérer tout ça. Et je vais parler à un président avec une charge émotionnelle telle. Écoute, Lucien, et dis pour moi, un monde qui fait ça, la présidence pas tolérer, aucune fois, ou qu'à imaginer toi, la charge émotionnelle. 30 minutes plus tard, je suis dans les médias. Nous sommes ça, 3 radios, Signal FM, Vision 2000, Caraïbes. Alors, tous les médias voulaient une réaction de la présidence, mais nous avons choisi médias qui gagnaient édition de nouvelles en direct. J'y suis allé de plein fouet. Sans ce recul toujours nécessaire, indispensable pour un porte-parole, le temps pour lui de prendre l'information, la pensée de son employeur et de faire cette mise en forme, de trouver l'emballage qui peut approprier avec elle. J'y suis allé de plein fouet. L'homme fin de parler, Franz Exantus, que je salue. Franz Relim, Franz et je à ça qui passe là. Ça, c'est pas où mettre là. Ou très mal passé. En tout cas, par contre, on est ça qui passe, mais ça, c'est pas où. M'a su. Et puis, comme pas de poche, j'étais intervenu dans aucun autre média, je suis allé me coucher. Au beau milieu de la nuit, je me suis réveillé. J'ai pris la pensée du président. Je l'ai transformé en élément de langage en y ajoutant du mien, cette valeur ajoutée. Et le lendemain, comme c'était un vendredi, la veille, m'intervenu dans Moment Vérité. Comme c'est Franz Exantus qui animait Moment Vérité,
après l'émission, elle dit, j'ai retrouvé le porte-parole. Mais il faut avoir une capacité pour être suffisamment perméable pour le dire ça. Pour que de fois, confrères, qu'on dit, et des fois, il faut faire une simulation pour trouver bon tempo. Parce que ce n'est pas toujours évident. Et on était toujours perméable. Maintenant, pour arriver à l'incident, qu'est-ce qu'il y a? La saga de l'hiver, comme je l'appelle, c'est arrivé en décembre 2014. Est-ce que tu as une trop sentimentalité? Peut-être, mais je me considère toujours comme un des vôtres, messieurs. Mais le Palais national, nous avons également fait office de directeur du bureau de communication de la présidence. Donc, avec les journalistes, il y avait un relationnel, vraiment, tout ce qu'il y a de plus agréable. Et puis, on était proches, on se parlait, pas de problème entre nous. Mais vous me permettrez de taire une parenthèse qui, dans d'autres circonstances, serait publique, mais là, je préfère la taire. Étant donné qu'à chaque fin d'année, tu es toujours gagné des moments d'agape au palais, on recevait toutes sortes de secteurs, etc. Moi, ces journalistes, moi, je me dis, mais pourquoi ne pas proposer une réception en l'honneur de mes confrères accrédités au palais, pas tous les journalistes, ceux qui étaient accrédités au palais. Et comme en général, la période de Noël s'accompagne également de présents, de cadeaux, on me dit, on aurait pu en profiter pour leur faire offrir des présents. La proposition fut très bien accueillie au niveau du secrétariat, du cabinet, et ils ont dit, Jurago, prépare. On commence à faire mise en place ça, mais parce que j'étais proche des journalistes aussi. Et puis, je me dis, non, mon cher, voici ce qu'on projette de faire, parce que, comme nous parlions de cadeaux, moi j'avais proposé qu'on offre à chaque journaliste un laptop. Un outil de travail, parce que une importance dans ça les nouvelles. Mais quand j'ai consulté plusieurs confrères, ils disaient, je dis, mon cher, la top là, t'as bon, mais nous avons des outils de travail dans ça les nouvelles là. C'est fait, mon cher, si nous avons comme là, la priorité. C'est là peut-être, je dirais, que j'ai gaffé. La dose sentimentale et affective était peut-être trop forte. Et j'ai proposé, j'ai fait une nouvelle proposition suite aux échanges que j'ai eus avec mes confrères, parce que c'était en leur honneur qu'on devait réaliser. Et l'administration, puisque de toute façon, ça allait être le même montant, que ce soit en termes de laptop ou de cash, parce que c'est moi qui t'es porteur de dossier. Si m'estime que le correct, vas-y. D'autant que je pensais que j'ai suffisamment de jugement pour me faire meilleure proposition qui soit. On est allé dans cette direction. Et segment culturel, très bel accueil. Et puis, après, on n'a pas eu temps pour ça, il y a eu, mais vraiment ce coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre, c'était un lundi après-midi, un lundi de janvier, un 15 janvier ou un 21 janvier, je ne me souviens plus très bien, 2015, quand j'ai reçu cette lettre faisant état d'un acte de corruption ignoble, jamais enregistré dans l'histoire de la presse haïtienne, même du temps des Duvalier. Et moi, je symbolisais la honte, l'ignominie suprême pour avoir été à l'origine d'une telle, pas même joindre, de l'innommable. Ça venait bien sûr de Radio Kiskia. Quand j'ai vu la lettre, au monde qui fait diplomatie, qui ça veut dire, et faut que moi t'ai réagi avec une certaine réciprocité. Je me préparais j'en ai fait part au directeur de cabinet et je lui ai dit que j'allais préparer une correspondance responsive. Parce que j'estime avoir été ce jour-là atteint dans mon honneur, dans ma fierté, dans mon prestige. Parce que loin de me penser que ça aurait pu provoquer un tel acharnement. Et puis, à peine étais-je en train d'esquisser les premières lignes, qu'un ami m'appelait pour me dire « Tu es sûr qu'Iskéa ?»
y a Finavo. Quand je capte qu'est-ce qu'il y a, la lettre était lue en direct avec moult commentaires, bien sûr, et analyses. Et on revenait sur les dérapages inacceptables de Lucien Jura. C'est journaliste professionnel. J'appelle la radio pour avoir un droit de réponse. À ma grande stupéfaction, mais je vais trop loin à ce qu'il paraît. Je ne peux pas permettre. Le lecteur, même moi, pas envie de connaître. Moi, là, j'ai l'impression que je fais exception. Je fais une exception. Et d'autant qu'on a du temps à ce qu'il paraît. Quand j'appelle pour avoir ce qui m'était dû, mon droit de réponse, à ma grande stupéfaction, j'entends le directeur de la salle des nouvelles, un ami, un frère, un aîné, me dire, écoute, tu sais, mon ami, en général, on ne reçoit pas d'intervenants en direct au journal, etc. Si tu veux, on peut tout au plus réaliser une entrevue et comme cela, on passerait un extrait au journal. Il me dit, quoi? Val Campagne. C'est le directeur salle des nouvelles. Comment ça s'arrête? Information, gestion information, traitement information. Pour dire mon bagage comme ça, ou get tout micro, fin écrit lettre, nom, vilipendé, tout bagage, et puis, ou dit mon extrait, moi-même qui qu'on a géré l'information, j'ai dit à mon confrère, dont le nom n'est pas tué dans le livre, mon dit besoin de dire cela, ne t'en fais pas, j'arrive. Et la proximité du palais avec la radio aidant, dans moins de 10 minutes, j'étais à la radio. Et quand je suis arrivé ce jour-là, j'ai dit, avec la courtoisie qui me caractérise, bonjour, ça va, tout le monde dit, sauf que je dis, et pas confrère là, c'est le porte-parole qui est là. Donc c'est la présidence qui vient réclamer son dû. Et qui l'a obtenu. Parce que je l'ai obtenu. Les remarques de ma consoeur et aînée étaient fondées, au fait. J'ai mis un peu de temps avant de l'admettre. Mais j'ai fini par l'admettre. L'action du Palais national prêtait à équivoque. Ça pouvait et ça prêtait à équivoque quand Radio Kiskeya a parlé de corruption. Mais moi, je dis que Kiskeya a mis la barre trop haut. Je suis convaincu jusqu'à aujourd'hui que ce n'était pas Lucien Jura la cible véritablement. Lucien Jura a servi de tremplin pour arriver à la vraie cible qui était Michel-Joseph Martelly, parce que la lettre n'indexait pas seulement le directeur du bureau de communication et porte-parole de la présidence, mais atteignait la cible aussi. Et vous savez, ça passe à la postérité et 10, 15, 20, 30 ans plus tard, ce sera encore là. J'avais pour devoir de défendre mon honneur. J'ai peut-être péché par excès de sentimentalité, etc., etc. Mais je crois, au nom de cette approche dont j'ai parlé et au départ, qu'il y avait lieu, selon moi, de faire les choses autrement. Que la preuve, 3 ou 4 jours après, sur Jean-Mounard Métellus à Caraïbes, j'ai dit que, alors qu'avant j'avais dit si j'avais à le faire, je le referais encore. 3 jours plus tard, j'ai dit à Jean-Mounard Métellus que si j'avais à le faire, je le ferais autrement. Comme vous êtes en train de faire cette émission, parce que le doute ne profite pas à l'accusé, tout comme le doute ne profite pas dans une dynamique de communication. Et parce qu'il y avait doute, là où les dirigeants de Kiskeya parlaient de corruption, tentative de corruption, où tu as analysé le Jonvlé. Mais ce que j'ai fait valoir aussi, monsieur, si c'était pour nous décor comme journaliste qui fait un bail comme dans le palais, réalité, nous connaissons journaliste qui reporter. C'est presque dernier maillon chaîne. Nous-mêmes, nous connaissons comment structure ça, les nouvelles fonctionner. L'on reporter à l'information publique. Les cas choisissent un angle, mais l'information est publique. Et leur fin de traiter, il y a le directeur de l'information comme passoire, comme filtre. Souvent, l'information passe, le directeur de l'information pas sanctionnel, c'est que le pas de fait travail. Bref, en tant que directeur dans salle des nouvelles, on connaît comment bagaille. Quand les informations viennent d'en haut,
elles ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Quand le boss vous dit « je ne veux pas de cette information il y a embargo. Un reporter n'a pas cette latitude. Donc, dis-moi comment ça vous le faites. Non. Mais comme moi, ça m'a parlé, si je besoin de mettre ton information sur embargo, journaliste là m'a dit mais comme ça, bon, moi, pas la gueule. Tout le monde est du public. Il va pour transmettre live. Nous savons où on place les embargos. Bref, il y a eu ça. Mais j'ai déploré dans le livre que ce qui a constitué un acte ignoble de corruption en 2014 n'a même pas figuré dans un bulletin de nouvelles 2 ans plus tard. Quand il y a eu exactement le même cas de figure. Allez savoir pourquoi. Nous sommes en direct. Et c'est quel chapitre déjà? Le 13e. Le 11e, c'est 11e. Le trébuchement, c'était... Mais c'était avancé. Là, c'est la saga. C'est la saga. C'est chapitre 8. Alors, en fait, je poser une question, ça, qui peut-être paraît banale. Témoignage, confidence ou trahison? Bon, il faut dire auditoire là, sont en interrogation. Finalement, qui est-ce dans Seul Val pourra répondre à cette question quand il aura lu jusqu'à la dernière page du livre. Ah bon? Parce que moi, écrivain, auteur, j'écris. J'ai ma façon de voir les choses. Mais toi, lecteur, tu as ta façon de les voir et de les concevoir. Peut-être que là où moi je vois témoignage, toi tu vois confidence. Peut-être que l'acteur politique, l'acteur social, l'acteur économique, au beau milieu de ces témoignages et de ces confidences, ces acteurs-là pourraient éventuellement y voir un acte majeur de trahison. Mais après combien de temps de réflexion finalement vous finissez par... Ça m'a pris 18 mois. Le titre? Non, le livre. Pas le livre. Le titre, après combien de temps de réflexion? Ça m'a pris du temps. Il fallait trouver un titre qui prenne en compte les 2 parties du livre. Il fallait restituer les faits, les événements, les anecdotes que j'ai vues, que j'ai vécues, mais il fallait aussi transmettre à la postérité, je dirais, ces recettes pour empêcher que prochain porte-parole de la présidence pas de même trébuchement, même balbutiement que me dégaine. Moi, j'étais obligé à l'adresser à Mario Dupuis. Il avait un grand cœur. D'autres, peut-être, n'auraient pas été aussi généreux avec ce livre. Point n'est besoin d'aller consulter quelqu'un. Peut-être que ceux qui vont en faire l'acquisition, quand il y a des questions pour poser Lucien Juraille, je le dis d'emblée, m'envisager, pourquoi pas, au cours du mois de janvier, inviter mes lecteurs pour le panneau dynamique à sens unique, pour nous rencontrer, pour nous parler, et puis pour poser une question, et puis on pourrait avoir un très beau débat intellectuel. Voilà. Très bien. Maintenant, dans l'ouvrage, il y a un ensemble de chapitres, par exemple chapitre 10 jusqu'au chapitre 16. Donc, ce sont des chapitres qui présentent les grandes difficultés rencontrées. Premièrement, autour de la nationalité du président. Et puis, à chaque fois que le président complique les tâches de son porte-parole. Donc, voilà. Donc, maintenant, présenter à partir de expérience SAIO et ou montrer que pendant que le président complique les tâches porte-parole là, pendant que il y a un grand débat national autour de la nationalité du président de la République, Joseph Michel Martelly, mais en même temps, il y a un trébuchement au fait qui est très instructif, montrer dans mi-temps difficulté ça que vous rencontrez, qui gens qui arrivé, retiré et sorti bien. Et premier bagage m'a dit et d'expérience. Il existe des situations de communication difficiles, mais il n'existe aucune situation de communication désespérée. Et je le dis quelque part dans l'entame de la deuxième partie de mon livre, un bon porte-parole, c'est un architecte de la pensée qui convainc, charme et émeut. Parole ou bien pour porter en campagne, ou c'est employeur, moi. Ou dit, mais sauve les dit. J'ai pour responsabilité pour me prendre, pour me mettre dans la meilleure enveloppe, meilleur emballage, là, en fonction de public cible, là, pour me faire passer de la façon
la plus acceptable qui soit. Maintenant, là où ces porte-parole en président de la République, premier ça pour qu'on ait, c'est que président de par position l'occupé, c'est l'état dans la campagne, qui te prend des engagements, qui te fait des promesses, tout ça qui pas marché dans la République là, c'est sous responsabilité le que lié. Je considère la responsabilité du président de la République à celle d'un pater familias, au sens du droit romain, qui gagnait sous dépendance li et 3-4 générations en ligne directe et indirecte. Côté que responsabilité, c'est pour le pourvoir au bien-être de la communauté, de cette communauté élargie familiale. Maintenant, président de la présidence en tant que fonction et institution, pardon, la présidence, je pensais que les gens noblesse qui doivent accompagner, aux magnanimité, qui fait que même le tout citoyen a envoyé des flèches en direction, lui-même, il pas doué à prendre l'appareil. Parce que responsabilité, c'est pour satisfaire des idées ratailles. Et si vous revendiquez, c'est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est permis et consigné dans notre Constitution. La présidence doit toujours faire montre de sagesse. Le président doit être un grand sage qui doit savoir encaisser aussi. Et souvent, concéder. On y arrive dans la deuxième partie du livre, mais c'est ça. Et l'arrivée aujourd'hui dans un trébuchement instructif ou encore dans des situations de communication où est-ce que entouré les rumeurs sur la nationalité du président de la République, le bateau de la présidence prenait beaucoup d'eau, trop d'eau, j'estime. Entre en situation fait présentée, parce que c'était une situation inédite, malheureusement, les rumeurs ont commencé à fuser de toutes parts. Pas de dire ça dans droite ligne, schéma communication qui permet de dire forme tal, ouais, président. Président, je ne vais pas l'informer, président, de ce qui s'est passé, elle connaît déjà. Président, et par rapport aux rumeurs sur votre nationalité, quel élément de langage, quel mode de communication, qu'est-ce qu'il y a à dire? Élément d'information que le président ban moi, parce que là nous faisons une simulation. L'on mode situation ça, mon face président, moi je suis le journaliste le plus critique. Et le président connaît, c'est job moi dans le moment. Pour m'a cuisiner parce que ces réponses là bon moi qu'a fait mon qui j'aime pour construire discours pas maintenant. S'il hésite, s'il a ballotté, quelque chose ne va pas. Parce que faut on convaincu pour me convaincre. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça, nous faisons plus de simulation quand la situation ça représentée. Et le président, il faut le temps pour, dans le moment ça. Parce que son moment de communication, de crise que lié. Mais qui ça qui va passer dans le dossier ça? Le dossier a tellement traîné en longueur que l'élément de langage intégré a fini par faner. Il n'y a pas de cas qui encore. Il fallait réinventer ou. Et le dilemme, comment réinventer? C'est un dilemme. Parce que les faits sont là. Ou bien dire les choses autrement. Il ne Est-ce faut que c'est pas l'art qui va parler pour nous? L'art. C'est l'art et la manière, mais une conjoncture qui ne faisait pas du tout notre affaire. Parce que bon temps bagaille a gagné, au niveau de l'opinion publique, pas de mentir la donne. Bon temps qui ton rumeur a circulé, rumeur la vie une réalité même le faux. Le président Martelly était l'autre approche de question qui était totalement différent de moi. De là où il était à son bureau, lui, il avait son plan en tête. Mais moi, porte-parole, je n'étais pas au courant de ce plan. Ce qui fait que, quand Campagne, quand Val, quand Marco, quand un autre, me donnait 3-4 appels par jour, par rapport, parce que nous avons un devoir d'équilibre dans le journal. Nous avons 3 opposants. Le président a besoin de la présidence pour le rétablir. Sinon, presque paraître pour un média qui a fait l'affaire de l'opposition, alors que c'est l'offre qui n'est pas là. La demande est là. Mais l'homme fuit aujourd'hui, fuit demain, fuit après-demain, parce que, sachant que les matériaux dont je dispose ne peuvent plus faire face, ne peuvent pas faire face à cette armada de l'opposition, qu'est-ce qui arrive au niveau de l'opinion publique? La parole de la présidence est tellement faible
qu'on a l'impression de pas exister encore. Placement presque pas là. C'était une situation extrêmement dure pour qu'on ait. C'est un peu sans commune mesure. Lionel Messi, Barcelone, qui a joué face à Bayern. Alors, si vous permettez, avant de continuer, est-ce que là, Lucien Juard, dans une situation aussi difficile, est-ce que là, si nous référons un résumé livre ou capable de faire partie du pouvoir, pas de pouvoir réel, oui. Où tout le monde pensait qu'on a un secret des dieux, mais on ne comprend rien. Est-ce que tu n'as pas livré des vérités fausses à la nation concernant la nationalité du président de la République, Michel Martelly, puisque jusqu'à présent, il y a pile monde qui croit que ça blanc te vient dire, c'est parce que tu vois que j'en expliqué quelques paroles là, tu viens fade au niveau de la présidence et obligé ces blancs qui viennent dire les pas de nationalité, c'est haïtien. Est-ce que vous pas senti ou tu as des vérités fausses parce que vous n'y a comprendre et que je dis peut-être que même ou continuer pas qu'on est, est-ce que le président a une double nationalité ou bien est-ce qu'il n'a pas de gain? Entre rumeur, perception et réalité, il y a toute une démarcation. Et souvent, dit-on, c'est pas parce qu'une rumeur n'a pas de pied qu'elle ne circule pas. Entre ceux qui avancent, qui affirment que le président était ou est de nationalité douteuse, et les faits, moi je m'en tiens aux faits. Les faits, c'est que pour vous qui êtes, messieurs, versés dans le droit, quand on les avance, ce n'est pas tout. Il faut les prouver. Et aujourd'hui, s'il y a une situation de spéculation, d'incertitude, je dis que le doute, dans ce cas, profite à l'accusé. C'est ce que j'ai presque envie de conclure. Est-ce que vous pouvez faire la preuve contraire de ce qui a été avancé? Et quand je dis qu'être au pouvoir n'est pas forcément que, comment me dit encore, moi dis être au sommet ne veut pas dire qu'on a accès à tout ce qui s'y passe. La délicatesse même du dossier, le président vous dit, écoutez, Lucien a occupé, posé. Le président Martelly est haïtien. C'est ce que ton président te dit. Ton client avec lequel tu fais corps. Mais ce n'est pas suffisant pour convaincre des protagonistes dans une émission de débat face à des journalistes. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Là, c'est vrai, vous avez le message, mais il faudrait autre chose pour cristalliser ce message. Et cette autre chose, personne d'autre que le président Martelly n'y avait accès. Jusqu'à cette fameuse conférence de presse, on s'en souviendra longtemps encore, qui est venue en quelque sorte me libérer parce que je dirais que je prends une décision une ou deux fois pour me quitter ça. Parce que je n'ai pas senti utilité. Par exemple, mais c'est des confidences. Oui, mais si on a compris bien au niveau de la méthodologie, on a commencé avec les témoignages. Là, on est au niveau de des confidences. Hein. Mais il y a ceci. Campagne. On avance, hein? Ma plume, elle est rebelle, elle est insoumise. Un peu à l'instar de la France comme Jean-Luc Mélenchon la conçoit. Elle est rebelle. Elle dit des choses et ne tient pas forcément compte de mon opinion. La preuve, elle s'est retournée contre moi à plusieurs reprises dans ce livre. Elle m'a publiquement déshabillé. Et je parle de ma plume dans ce livre. J'ai gaffé comme un vulgaire débutant en 2017. Ma plume ne s'est pas embarrassée de scrupules pour donner moult détails sur ces faits qui ne font pas honneur à Lucien Jurat, mais c'est ma plume. Ah ben très bien. Là, on avance un peu. Hein. On va y arriver, Val, t'inquiète. Puisque là, tu vois, au commencement, les faits, témoignages, et il y a eu certainement des confidences, puisque au Palais national, nous pas de connaître la grande déception. On est au chapitre 18 de votre ouvrage. Le porte-parole là, ce Jovenel Moïse, une décevante initiative. En fait, qui t'a dit, Mounio, que dans ça que je lis dans le livre là,
cette question, cette formule de porte-parole là a été proposée par Lucien Jura. Et en fonction, bien que l'expliquer que le pas fin, Jean au fait là, c'est pas comme ça qu'il concevoir. Au fur et à mesure, l'analyste du pays, aimé, reconnu en Haïti, GPPC tout le temps, font analyse et après analyse ça à travers Haïti Débat et bien sûr avec son petit frère Lucien Jura, il dit le Jura, je ne pas comprendre ça qui a passé. Il y a un sans porte-parole ça. Faut quitter mon acheter livre là. Exactement. Je vendre les choses là, et puis Gary Pierre-Paul Charles fait analysant le président de la République crasé porte-parole là. Et Lucien Jura peut-être prêt à confirmer que ça le t'est pensé. Il dit dans le livre là, il était obligé à joindre Mario Dupuis, c'est ça? Oui, au départ. Pour le demander comment pour le commencer. Mais il n'a pas dit est-ce que l'autre porte-parole te suivi trace li. Et mesdames, messieurs, Lucien Jura explique-nous cette grande déception, l'échec avec cette formule des porte-parole là. Oui, on titrait le porte-parole là sous Jovenel Moïse une décevante initiative. C'est ça, je ne pas songer trop. Non, oui, une décevante initiative. Exactement. Et pour qui raison, c'est peut-être au premier côté, me parler de déception véritablement, parce que cette initiative est, enfin, pas telle que mise en application, mais dans sa conception initiale, par le concepteur que je suis, et il est totalement à côté de ça, me dévoile un rêve. Tout d'abord, c'est 2013 qui m'a inspiré, parce qu'en 2013, sous l'administration Martelly, à l'initiative de la première dame Sophia Martelly, j'ai pour mission pour m'aller faire une tournée nationale pour évaluer la progression de la communication gouvernementale. Et à mon grand étonnement, l'homme est arrivé dans le nord, dans le nord-est, dans le sud-est grand, dans les Nib. Nous t'avons regardé que ça ne te pensait que ton réalité n'a pas l'air pas de ça. Communication en Val. C'est comme Dadou, depuis le rivière à Kaé, il campé. Et puis, respect, il y a par contre ça va passer. Nous avons dû revoir nos stratégies. Et une gros lacune qui était gagnée, c'était entre l'offre et la demande. Il n'y avait qu'un porte-parole pour plusieurs émissions de débat qui tombaient pratiquement en même temps. Quand il se produisait un événement qui nécessitait des précisions de la présidence, malgré toute la bonne volonté de Lucien Jura, hormis une conférence de presse, il n'y a pas de cas répondre à tout à la fois. C'est ça que fait, d'après prioriser, formule, conférence de presse. Le ça, il faut plonger tout le monde joindre. Mais le tout le monde finit joindre. Donc, conférence de presse. Il faut l'assumer. Et l'on parle nos émissions de débat. Moment vérité, l'eau, ramasser l'eau. Qui a soit choisi? Sous qui critère? Quel que soit côtoyé à la présidence, perd une audience. Parce que on demande. Et quand on quitte ville de province, captain ou tout, non, même là, puis il faut émission faite. On n'a pas qu'à déplacer. Ah oui, certainement. À partir de là, on a une nécessité pour me proposer une formule à la présidence. Et m'a profité de ça. En porte-parole sont conseillers de facto de cabinet ministériel là, de la présidence, parce que de fait, il remplit fonction. Il n'y a pas besoin d'arrêter de nommer le conseiller en communication. Parce que frottement avec l'univers des médias fait que l'icône qui genre vibration a passé à travers les émissions, les échanges, l'icône la communication présidentielle arrivée sous mon et là elle pas arriver à travers, donc il même a fait monitoring. Donc même là elle pas un titre de conseiller, mais son rôle il jouait de facto de fait, contrairement à sous-président même s'ils ne sont pas écoutés. Bien, on y arrive, hein, on y arrive. Alors que sous Jovenel Moïse, moi j'étais conseiller déjuré de droit avec un arrêté m'élevant à ceux au rang de responsabilité. Donc nous avons double
obligation pour me faire des propositions. Et la proposition telle que je l'ai faite, je vais vous laisser le soin, chers téléspectateurs et auditeurs, de voir quelle était ma proposition, n'a pas été respectée, pas du tout, pas le moindrement. Et ça a eu, je dirais, ce qu'on a mis en place comme structuration, entre guillemets, n'a pas aidé. Et quand je parle de décevante initiative, c'est parce que, alors que la présidence se doit de porter une parole unique, là, on se retrouvait dans une forme de dichotomie, une parole unique mais plurielle à la fois. Parce que, c'est simple, nous sommes 4 porte-paroles. Nous devons venir pendant ma élaborer, me font lapsus. Me font lapsus, mais ce qu'on peut faire ma prélim. Et Jura, où t'es dit 80 km de route qui construit. Nous avons été vérifiés, c'est 90. Ah, je peux rectifier la prochaine fois, bien, je rectifie par aucune volonté de travestir la vérité. Est-ce que vous voyez? Errare humanum est, messieurs, nous le savons. Si ça a fait, opposition va dire rien. Mais si on dit 90 km alors que c'est 80, pas de menteur, coup exact au niveau de la présidence. Vous voyez toute la complexité de la chose. Alors que ça me dit, là où il y a 4 porte-paroles, il y a des situations de communication, je suis désolé, il n'y a pas qu'à en phase. Il n'y a pas la même triture, il n'y a pas la même culture, il n'y a pas la même expérience. Il y a qu'à appréhender. À moins que tu aies un leader dans le groupe là. À moins que tu aies un leader qui peut-être aurait défini les éléments de langage. Mais là encore, il resterait quelque chose à faire. Bon côté au rival, c'est comme un entraîneur. Il vous définit la tactique, le schéma, mais pour casser, pour dribbler, pour shooter, c'est vous-même, en tant que joueur, qui peut venir avec valeur, ajouter ça. Et si vous pas bien l'entraîneur, pas qu'à faire rien pour. Des fois, c'est réflexe, des fois, son cumul d'expérience aussi. Donc, il y a eu ça comme grosse difficulté et qui donnait l'impression parfois qu'il y avait comme une sorte de déphasage au niveau de la présidence, que la présidence qui portait une parole, un discours mitigé, pluriel. Est-ce que parfois, ça voulait dire que parfois entre vous les quatre porte-paroles, par exemple, ça a donné l'impression que Jura se fait passer pour notre boss, notre chef, et par exemple, s'il y a 2 personnes qui t'a fait erreur, et comme même vous avez plus d'expérience, et puis la déception commence, et maintenant, vous venez d'un coup, il y a un monde qui est différent dans le groupe là. Bon, moi, Gombagay yo remédie, m'abdil. Même ta remédie sur fond d'humilité, de beaucoup d'humilité. Il est. On pensait que il est presque sacrificiel pour demander à la lumière de séjourner dans les ténèbres. Ce n'est qu'une métaphore. Si on connaît, les enfants sont venus, c'est avec S écrit. Pour mon le faut quoi que c'est sans S écrit. Il pas qu'à démontrer les campagnes, malade. Pas qu'on ait problème avec mon nom, mais la connaissance, le savoir à ceci, que l'il est en rébellion par rapport à ce qui ne cadre pas avec son champ. Et quand on commet une erreur, nous tout commettons, jusqu'à présent, on commet tout. Pas gagner de grave là-dedans, si ce n'est que vous commettez li, il faut une remarque, on va corriger, et puis devant, pas faire encore. Parce qu'on dit souvent que c'est la persistance dans l'erreur qui est diabolique. Mais si tu commets une erreur qui met la structure de Haïti débat en danger, Gary Baradouli, Val Baradouli, Marco Baradouli, il y a un problème. Parce que quand on parle d'Haïti débat, on vous voit, vous 4, messieurs. C'est vous 4 qu'on voit. La réputation de l'émission, quand ça grimpe, ça fait honneur à tout le monde. Mais quand ça chute, ça ne fait pas l'affaire du groupe. Très bien. Je ne sais pas est-ce que c'est une vérité ou un mensonge, ou est-ce que c'est les deux en même temps. Dans le dernier temps, l'opinion publique, mais ça qui est allé dans l'opinion publique là, Lucien Jura dit les choses claires, carrément. Le erreur qui fait, il dit là, si nous continuons,
n'a fait fiasco. Et il est bruit que il rapporté saoudien by président qui vient faire comprendre que ou plus Michel Martelly que président. Et c'est comme si qu'on vient au monde qui a fait la part des choses équilibre. Le pour aller directement sur une série de dossiers à travers la presse, dans une série de débats, ou faire la part des choses, ou essayer de dire les choses correctement. Il y a des gens qui disent non, faut à dire non l'autre gens. Et comme ou son nèg comme si pas trop qui pas trop jonté dit tout à l'heure, qui te convainc que l'on a fait des bêtises. Donc où on Jean campé raide. Et finalement, c'est une raison qui fait que malgré arrêter un fin prend, il mando pour intervenir ou dit non, ça va continuer comme ça. C'est ton arrêté que tu mets en fonction. Donc ou pas ou même qu'à continuer faire la navette à travers les médias. Est-ce que c'était ça? C'était tout d'abord une question de personnalité, je pense. Et moi, été nommé par un arrêté présidentiel. Et le président de la République a ses pouvoirs discrétionnaires. Il n'y a pas une personne qui n'a pas le national, vitam aeternam. Ou son conseiller ou a aidé tant que le président voulait de où. Et mais si le président estimé, c'est dans ses pouvoirs discrétionnaires que ou pas utile pour une raison ou l'autre, il a toujours décidé, même si moi, j'ai ma petite lecture de la situation, mais que je ne pourrais pas étaler au grand jour, car il y a encore cette obligation de réserve qui me poursuit, qui me pourchasse, même jusque dans vos studios, messieurs. Et raison que tu as à l'origine du départ Lucien Jura, pas oublier, tu as des signes avant-coureurs. Le 17 octobre 2018, du haut de la tribune de Marchand des Salines, parole célèbre du président Jovenel Moïse, dossier Petro, Caribé, de point, pas manger poids, pas bailler la pire. 48 heures après, il renvoie son cabinet privé entièrement. J'étais membre de ce cabinet. Donc c'était fin de mission pour Lucien Jura. La parole de la présidence ne peut pas être une parole banale. Lors tandem, sans ce silence, vous auriez tendance à faire le rapprochement, un rapprochement avec la présidence, tellement tandem n'enregistre ça. Même le paladin nous tape tant à confondre. Même pas qu'à arrêter que nous-mêmes, porte-parole de la présidence, et puis, on vient des gens qui disent, mais Jura, tu ne dis rien, pourquoi tu... Non, c'est pas Lucien Jura. C'est pas Lucien Jura. D'ailleurs, première question d'avoir posée, parce que mon métier, Lucien Jura a dit non, et retournez à président répond à quel titre? Vous me verriez mentir en vous disant oui, président Relem. Non, c'est président Relem. T'as besoin d'excellence. L'homme est un être en situation. Je suppose que je lui aurais dit excellence. Le même désir de vous servir, de vous aider est là. Sauf que il y a un protocole administratif. Sans cette réhabilitation administrative, en quelque sorte, la démarche de réintégration formelle, je ne suis pas lié. Et ma parole n'a plus toute cette saveur qu'elle avait. Et je serais à deux doigts d'une usurpation de titre, puisque j'aurais agi sans titre ni qualité. Ça n'a pas Lucien Jura. Maintenant, pourquoi est-ce que il y a des gens qui fait toutes sortes d'interprétations? Mais moi, je dis une chose. Si je connais qui Jean pour job la fête, ou demandez pour me faire autrement, désolé, je ne peux pas faire. C'est ça que je me dit tout à l'heure dans la métaphore. Demander à la lumière de se complaire dans les ténèbres. C'est sacrificiel. Non, pas prêt de faire ça parce que, au-delà de toute bagaille, on porte parole de trois présidents. Mais Lucien Jura, faut continuer à exister au-delà de ces présidents. Ça ne pas trop négocier Lucien Jura. Très bien. En tout, où est là, on a tout retiré un petit doute qui vient dans la tête en série de monde parce que très souvent, lorsque Gon qui a travaillé, soit au niveau palais national et même au niveau de la primature, très souvent, il y a deux monde qui ont tendance, puisque ils ont lié une série de questions de corruption à palais national. Et il y a deux monde qui doivent penser à payer au silence.
C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous continuez à recevoir certaines choses du Palais national. Non. Et éclairer l'antenne, sous ça, une fois pour toutes. On ne peut pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent. Mais parler à une structure administrative. Président, pour arrêter de révoquer Cabinel. Cabinel pas là encore. Ni pas de droit à chèque encore. Mais comme moi je suis un professionnel, je peux toujours rebondir. Je dis là, sans la grosse tête. Mais ce livre est la résultante d'un ensemble d'expériences. Combien de monde qui contactent pour me faire une consultation, pour me dire comment pour parler. C'est tout cela que je livre dans mon ouvrage. Donc non, ça me répondit par un non, et avec la plus grande énergie qui soit. Lui séjoura dans l'intervalle. Le Palais national était une page de ma vie. Après le Palais, lui séjoura devait continuer à exister. Là, l'école, comme professionnel. Et puis, il prend 18 mois. Le Palais, c'était il y a de cela 2 ans. Et puis, 6 mois après, elle dit, folle font restitution. Folle qui tombe bagaille. Et puis voilà. Mon temps, je l'ai partagé entre mes écrits, mes réflexions, mes études, et puis me voilà. Et s'il y a des gens qui veulent de ma compétence, qui peuvent apprécier ma compétence, et qui éprouvent nécessité pour 10 jours à un coup de main, avec plaisir, je le ferai. Et j'espère qu'on aura une petite parenthèse pour parler du Cénacle, de la promotion littéraire et culturelle. Je te sais friand de ces choses. Pas de problème. Donc maintenant, si la parole est l'outil de prédilection de la communication, en revanche, savoir bien communiquer va au-delà de cette faculté. C'est à la fois une science et un art. Un bon porte-parole est un architecte de la pensée, dont la virtuosité convainc, charme et émeut. Joseph Lucien Jurat, la deuxième partie de votre ouvrage, l'importance de la communication. C'est-à-dire, toute jeune qui t'a voulu venir un beau porte-parole, en rentrer dans l'importance de la communication. La deuxième partie. Tout d'abord, communiquer est un fait humain et dès notre plus tendre enfance, nous commençons à communiquer. Le bébé qui sort, qui pousse le cri maternel, déjà cherche à communiquer. Et plus tard, quand il pleurera, sa maman se demandera quel est le message transmis. Est-ce que c'est parce que le pipi il frette? Est-ce que c'est parce qu'il fait là? Est-ce que c'est soif? Est-ce que c'était le besoin? Là, vous voyez, étant donné que le code n'est pas encore totalement établi entre les deux, la maman essaie dans une démarche de tâtonnement, de comprendre le message véhiculé. Donc vous voyez d'où commence le processus communicationnel. Donc, il n'y a pas de vie en dehors de la communication. Tout s'articule autour. Maintenant, il y a un domaine beaucoup plus spécifique, c'est celui de la communication politique. Et c'est cet angle que je cerne surtout dans mon ouvrage, au regard de tout ce que j'ai pu vivre comme expérience. Et pour cette communication politique, je dis qu'il y a des fondamentaux à bien maîtriser si on veut avoir du succès. Tout à l'heure, tu as commencé à dire bagaille pour qu'ils les ont juré à pas dire bagaille l'autre gens que gens convaincus que oui, hein, les cas trompés. Les cas trompés. Mais pas avant qu'on montre que le trompé, ou qu'à prouver que le trompé, il croit que il est en bonne voie. Et mais pour quelle raison, campagne, Val, et tout auditeur et téléspectateur Scorpion, c'est parce que déduction me fait, plus gros à tout on porte-parole, c'est pas parler belle français, belle créole, bien habillé, senti bon. C'est sa crédibilité. M'énumérer en liste de 8 caractéristiques de mon porte-parole. Et la crédibilité est pour moi le facteur fondamental qui a déterminé longévité ou non poste. Jour où on suspend crédible, on met à faire l'autre bagaille. Et je le rends de la manière suivante. Je dis que un message, je dirais, un message pas très bien fignolé, voyez-vous, avec des soubassements, mais porté par un messager crédible.
a plus de chances d'être reçu, assimilé et admis qu'un message, alors un message erroné, transmis par un messager crédible, a plus de chances d'être bien perçu, d'être admis, qu'un bon message transmis par un messager à la crédibilité douteuse. Quand on doute de votre crédibilité, il dit bonjour dans bouche par la vérité. On ne se donne même plus la peine d'aller au fond des choses. Ah, c'est monsieur, ah. Rien de bon ne peut sortir de sa bouche. Rien de vrai. Et quand ça arrive, vous ne rendez pas service à l'institution que vous représentez, ou mettez à faire l'autre bagaille. Okay. Donc c'est très difficile. Mais écoutez bien, rapport que porte-parole vient à la presse et dans la comparaison qu'on fait entre un porte-parole en Haïti, au Canada et aux États-Unis, donc vous soulignez que porte-parole en Haïti, dans les médias, dans les débats, mais vous expliquez tout. Un porte-parole dans le rapport qu'il y a à la presse, donc bon Jean Poulier. Est-ce que ça c'est pour Haïtiens seulement, puisque à l'étranger c'est différent? Et qui sont venus joindre? Qui grande différence encore, au-delà de questions à l'étranger ou pas présent dans les médias comme ça, qui l'autre grande différence qui gagne entre porte-parole en Haïti, puisque nous connaissons que très souvent on fait les choses à l'haïtienne, et un porte-parole qui est en France, qui au Canada, qui est aux États-Unis, donc grande différence. Et grande différence, tout d'abord, vous dites là, on porte-parole pas obligé ton débatteur. Lorsqu'on porte-parole voit une émission de débat, ou qu'à tout finir avec elle, il n'est pas obligé d'y avoir aptitude pour ça. Parce que fonction n'a pas demandé. Moi, je fait parce que ça n'a pas dérangé. L'habitude des débats contradictoires à la barre, Val, c'est beaux amis. Une fois Calb l'a nommé, je ne le connais plus, même s'il ne me dira pas qu'il me connaît encore, et c'est ce qui le tue. Alb l'a nommé, je ne le connais plus. L'instant du procès. Après, on redevient amis. Mais, mando moun qui pas jamais fait exercice ça, pour le rentrer dans une dynamique de débat contradictoire, vous voyez à la boucherie pratiquement. Et c'est pas parce que m'te qui fait que les capable d'ériger en norme. On porte-parole pas obligé de ça comme mission, comme mandat. Sous café. Ce n'est pas déjà gâté en Haïti là, puisque majorité des gens qui jouent le rôle porte-parole, majorité écrit livre. Tout le monde qui a intervenu, tout conseil dans les médias, écrit livre. Il n'y en a pas trois là, en fait, troisième là. Maintenant, je veux dire, est-ce que, puis devant, si on n'a pas bien scruté livre ça, lire bien pour le comprendre, l'ensemble théorique qu'on présente là, avec comparaison, et puis nous voyons qu'une quantité jeunes femmes, jeunes garçons, dans 5 ans, 10 ans, qui viennent porte-parole et qui croient que les obligeants débatteurs et l'ensemble des conseillers ou bien monde qui est autour de pouvoir là, comme gon forme bah là t'es prend des gens dans Lucien Jura qui présent ou ensemble de l'autre conseiller et puis ouais porte-parole ça pas parler, c'est seulement message que la baille et puis vous pensez que c'est travail pas fait. Non, c'est mal jugé en porte-parole. En passant mon petit précision à porter. Les blancs vraiment matière. Liste porte-parole c'est Mario Dupuis, Joseph Lucien Jura, Serge Simon, Eddie Jackson Alexis, Joseph Lucien Jura, 2, Tamara Orion, Martine Chandler, Avenue Joseph. La liste s'arrête là. Okay. Entre un monde qui érige tête en porte-parole. Et j'espère que mon ami Guilherme Sedelva ne se sentira pas offusqué. Okay. Mais Guilherme Sedelva, qui est un homme, quand il va de son couru. Oui. Et ça, le quoi là dans l'abdil, son nègre qui, lui-même, le président Martelly l'a défendu. Du bec et des ongles. La pro il est capable, mais s'il voulait un aspect critique, il a fait, mais c'est au cap fait, il n'est pas d'accord. Mais on avait l'impression pendant longtemps que Guilherme Sedelva était porte-parole de la présidence. Donc, intervenir pour la présidence ne veut pas dire pour autant que c'est porte-parole de la présidence. Ou capable de conseiller, on fait ça. Maintenant, job à débattre là. On porte-parole pas obligé de faire. Il n'est pas dans l'attribution. C'est au fait parce que quand il y a cette parole plurielle qui est portée, quand il y a toute cette cacophonie, la présidence a besoin de ressources, à même de rétablir les faits. Ou sous panel là, ou à porter parole la présidence là, sous pas prendre, on a l'impression que c'est son l'autre planète. Pour soit attendre, moi aussi c'est dans pouvoir sur eux même. Pas besoin de l'eau, pas là.
Donc, là, ça aide. Mais il n'est pas obligé en porte-parole. Ça peut être un cadre du parti avec cette capacité. Et dans la question porte-parole, ou après, et que ce soit aux États-Unis, en France et aux États-Unis, pas dire Canada, non, parce que c'est le chef du gouvernement au Canada qui fait office de porte-parole. Tout l'inverse des autres, ou après, ils ont toujours gagné tendance pour aller vers des gens qui ont une certaine habitude dans les médias, parce que ça passe plus facilement. On peut anticiper, tout à l'heure, quand on abordera les techniques de l'anticipation ou de la concession anticipatrice calculée, et voilà. Allez, vas-y. Et là, on prend un peu. Alors, de quoi s'agit-il dans la deuxième partie? Non seulement on fait approche comparative, ça, on va liste tout porte-parole qui était en France jusqu'à Emmanuel Macron avec Donald Trump, jusqu'à Donald Trump ou encore Justin Trudeau et même président Jovenel Moïse. Mais moi, je prends temps à partir de l'expérience pour élaborer des théories. Moi, j'ai un ensemble d'applications que je fais et je pense que je dis, je dois société à ça, pour me partager. Parmi les théories que je développe dans le livre, ça, et m'a argumenté, moi, j'ai tout d'abord la théorie de l'entrebâillement. C'est quoi la théorie de l'entrebâillement? Dès que nous porte-parole là, de la présidence, et puis nous-mêmes, nous tellement gagnons relais, bon information dans le palais national avant de rentrer là, qui sortit ou qu'on est avant. Ou qu'il doit qu'on est, président République là, pral au Cap demain pour la visiter des travaux d'infrastructure sanitaire. Madame la baronne. Et puis au beau milieu de l'émission, et puis campagne dit m'entendez non, je m'entendez et mon courant. Président Jovenel Moïse pral au Cap demain pour la visiter travaux d'infrastructure sanitaire. Mais est-ce que nous pensons que son bonne initiative dans la conjoncture si je réponds nous pas au courant, je ne suis pas digne du jour. Ma place n'est pas là. Comment faire mon palais national et je ne suis pas au courant? Il y a quelque chose à préserver. Vous me posez cette question et c'est là que je suis capable de comprendre dimension, fonction. Et quand je dis que c'est art et science, c'est les deux. Vous me posez cette question, je vous réponds. Et bon, vous savez, campagne, le président envisageait effectivement pour le rendre dans le nord demain pour la visiter, travaux d'infrastructure, parce qu'il estimait que son nécessité. Pas du président pour le Cap demain. Il envisageait pour tard. Du président envisage, ou pas qu'à dire, moi du président pour aller, ni pas dit pas pour aller tout. De telle sorte que, Val, président au Cap demain, je vous avais dit qu'il comptait sur Il envisageait d'y aller. Et s'il ne s'y rend pas, je vous dis, je ne vous ai jamais dit que le président devait se rendre. C'est la formule de l'entrebâillement. La manière est là. La porte étant à demi fermée, elle est forcément à demi ouverte aussi. Je la ferme ou je l'ouvre entièrement au gré de la situation de communication. C'est cette capacité que doit avoir tout porte-parole pour se sortir, pour se tirer de situations de communication difficiles. Et pour me reprendre, il n'y a jamais de situation de communication désespérée. Venons-en maintenant à une deuxième théorie. À la deuxième, c'est la théorie de la concession anticipatrice calculée. Je suis à une émission de débat et je me rends compte soudain que ce dont je dispose comme argumentaire, comme élément, n'est vraiment pas qu'à correspondre à arsenal charge ou gain. Par exemple là, et on va considérer si je te porte-parole par exemple, je dis va te dire bon, écoute, Jura, dis-nous bien. Caravane changement, président te dit nous pral. Il s'est dit 3 jours pour capitale là, 3 jours pour province. Mais Val commencer à venir un ensemble de bagailles. Moi ouais ça me gagne comme outil. Pas capable
camper devant ça, monsieur a déployé là. Si je persiste à le défendre, à boyer, je lui concède qu'il a raison. Mais il faut juger le momentum, il faut faire cette concession suffisamment tôt pour ne pas quitter. Il y a avancé trop. L'avancée trop. Et pour obliger ou même venir avec des arguments pour contredire, quoi. Il ne faut pas quitter l'avancée trop. Et même concession à faire, il faut que ce soit une concession calculée, mesurée. Bon, écoutez, Val, et je vous le concède, et la caravane n'a pas tout à fait tenu ses promesses. On va dire la caravane n'a pas tenu ses promesses. Encore les nuances. La caravane n'a pas tout à fait tenu ses promesses, je vous le concède. Mais Val, d'accord avec moi. Problème énergie dans le pays d'Haïti. Soudain, je reprends la force. Parce que tout à l'heure, moi, t'es dans le coin, c'est ton matchbox. Wap tapé, percute à droite, à gauche. Si moi, là, ma KO, m'a tombé. Je trouve une formule pour sortir du coin. Là, j'ai de l'espace. Nous pouvons recommencer à nous battre. Exactement. Et là, je pense que dimension ça extrêmement intéressant dans le livre là. L'homme transposé des barres. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Dans cet intervalle, l'homme prend cas de figure matchbox là. Parce que je vous concède, il y a débat, c'est quand il y a contradiction. Mais là, il n'y a pas contradiction. Vous avez raison. Et quand on a raison, on n'a plus rien à démontrer. Tous les arguments ou tu as déployé, c'est pour montrer qu'on a raison. Moi, je vais sur le deuxième nombre, je vous le concède. D'accord. Donc, il n'y a plus de débat. Qu'est-ce que je fais? Je vais remporter la bataille. Ça. Même qu'on est son game pour remporter moi-même. Qu'importe si tu remportes une bataille. C'est pas grave. L'objectif, c'est la guerre que je dois remporter. Et quand j'arrive à me sortir de ce pétrin, je crée l'espace nécessaire, je réoriente ou j'oriente le débat dans le sens qui me convient le mieux. Là, je théorise tout ça dans la théorie de l'anticipation, de la concession anticipatrice calculée. Voilà. C'était osé, tout comme je questionne des éléments des formations qui nous sont parvenus depuis le 19e siècle, que ce soit par Harold Laswell ou Claude Shannon, Lévi-Strauss et les autres. Quand on considère le circuit communicationnel, d'habitude, messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Le circuit débute à partir de l'émetteur. C'est celui qui a quelque chose à dire. C'est ce qu'on m'avait appris. Celui qui détermine l'opportunité de communiquer. J'ai quelque chose à dire, je suis l'émetteur, il y a le message, il y a le canal, il y a le code, il y a l'encodage, il y a le décodage, il y a le feedback, il y a le référent, il y a tout ça. Mais cette réalité ne s'applique pas au cas d'un porte-parole. Le porte-parole ne détermine pas l'opportunité de communiquer. Si on attribue cette faculté à l'émetteur, eh bien, il n'est pas un émetteur. Parce que quelque part, il y a quelqu'un dans l'ombre, c'est son boss, ça peut être, dans mon cas, le président Martelly ou le président Jovenel Moïse, ou une institution. Gary Desrosiers ne peut pas prendre la parole de son plein chef. Il ne détermine pas l'opportunité de communiquer. C'est l'institution policière, représentée bien évidemment par des cadres, qui détermine la nécessité de communiquer. On a fait une communication chaque 8 jours. Suivant la situation, nous ne pouvons pas faire le mercredi, tout mercredi, lundi, il faut faire une parce qu'on vient d'appréhender des kidnappeurs, ils ont dit au forfait. Exactement. Là, permettre que je verrai, donc nous prenons même deux petites questions, Val, puisque là, nous scrutons le livre là, c'est déjà terminé là, donc on a retourné là tout à l'heure. Quelle différence qui gagne entre deux présidents au travail pour eux? Si on t'a dit entre les deux, qui est un président qui est vrai et qui est réel? Aux questions, ça, sont questions enragées, vous aimez là. Même si vous attendez à ce que je vais répondre, bien sûr. Mais non, mais je vous le dis. Je vous le dis. Et moi, je ne suis pas l'animal politique qui est Joseph Lambert. Mais je commence à faire mes premiers pas dans l'arène. Des choses, j'en ai appris. Avec un, on ne fait pas deux. Et, il y a chaque difficulté. Président Martelly, une sorte de président va en guerre avec son premier allié Soutniki, qui peut déborder à n'importe quel moment de la durée. Et quand c'est avec la presse, on a l'impression d'être cuit.
on se retrouve entre l'enclume et le marteau. Vous faites corps avec un président qui attaque votre premier client, votre premier partenaire. Votre premier client attaque votre premier partenaire. Et vous êtes au milieu des deux. Prenez au parti pour qui? Vous faites corps déjà avec le président. Donc vous êtes censé être relié. Mais vous faites partie aussi de la corporation. Un vrai dilemme. Et avec le président Jovenel Moïse, avec le président Martelly, il y avait un aspect expérimental de la fonction. Je faisais mes débuts. Il y a eu tous ces balbutiements. J'ai bégayé un peu avant de trouver mes marques, mes repères. C'était ça. Aussi, avec le président Jovenel Moïse, c'était un autre cas de figure. C'était l'expérimentation du porte-parole, une parole singulière mais plurielle à la fois. Alors qu'elle se devait d'être unique, elle subissait des variations et qui entravaient le travail. Quand je la portais seule, cette parole, j'avais toute la responsabilité des variations. Je pouvais intervenir, corriger, rectifier. Mais quand ça vient d'une collègue et que vous me demandez de rectifier ou de corriger, je suis face à un dilemme. Intervenir pour rectifier ou corriger, c'est sanctionner quelque part. Alors que nous devons d'être en phase. Donc voyez-vous, il y a toutes ces subtilités qui font que chaque fonctionnaire a un problème. Même ne pas prendre personne, rien. Tout le monde connaît le président Martelly, tout le monde connaît le président Jovenel Moïse. Et si je devais faire une conclusion, c'est pas à ce micro que je la ferais. Mais très bien, donc la question n'était pas aussi stupide. Hein, mais elle est une très bonne question, mais on la laissera pendante. D'accord, très bien. Maintenant, on est à la page 23. Vous dites, les détenteurs du pouvoir sont davantage préoccupés par leur survie politique que par les désidérata populaires. Lucien Juard, porte-parole, expérience. Si ça qui est écrit dans le livre là, monde qui a pouvoir seulement pas assurer survie, ça veut dire pour pas tomber pouvoir pendant le temps à faire, mais ou pas prendre en considération les désidérata populaires là, qui ça nous a inspiré de un pouvoir de bon, de positif. Mais là, j'ai cet avantage aujourd'hui que d'être libéré des chaînes de la fonction que j'ai occupée. Campagne. Si c'est l'intérêt commun qui avait le dessus, je vais poser sous forme de question pour moi, est-ce qu'on pense sur ce magnétisme socratique, nous ne pas prendre là, mais si l'intérêt commun, c'est lui-même qui t'est primé, nous pas d'appeler, c'est les intérêts de chapelle, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, disons-le. Décision prend yo, nous pas toujours gagner l'impression, que c'est l'intérêt collectif. Et des fois, il est tellement égo surdimensionné que même devant l'intérêt collectif, n'est pas prêt pour valer un peu orgueil pour dire bon, puisque c'est pour la majorité, m'a quitté le passé. Messieurs, on a assisté à des situations de politique compliquées. Dans le Parlement, il y a qui pas quitté des projets de loi passés pour ne pas vu d'être sur eux. Ça c'est sûr. Alors que projet de loi ça c'est des projets de loi salvateurs et tapis pour la République. Pas bail monsieur crédit ça. Aujourd'hui par exemple, je voulais prendre recul moi mais faut me parler, faut me dire deux mots. Depuis René Préval, on entend dire que la constitution actuelle est un frein au développement du pays. Donc, monsieur, ça empêche nous chita autour d'une table pour nous entendre, nous, pour nous dire qu'il y en a fait. Qu'est-ce qu'on entend? Campagne qui nous dit oui, la constitution est un frein. Même pas quitter c'est Val qui fait. Mais Val qui dit oui. Mais monsieur, si nous tous d'accord, au nom de la patrie commune, mettons-nous ensemble. Quel que soit notre camp où il y a, on fait le grand saut. Par exemple, la constitution, mais quand même pile l'autre encore. Nous pas gagner ligne rouge ça. Côté que l'arrivée, quelle que soit la vitesse nous termine, il faut freiner, même si il y a la fumée levée dans le caoutchouc machine, nous ne pouvons pas dépasser parce que à partir de cette ligne rouge, ce sont les intérêts supérieurs, fondamentaux de la nation. Et ça, c'est le sacré
on n'a pas le droit d'y mettre la main. Nous n'avons malheureusement toujours pas atteint cette phase de conscience et qui mettait nous là. Et tant qu'on n'aura pas la capacité de transcender et de dire que l'intérêt commun est la chose suprême qui mérite d'être mise en avant, il y a problème. Bon exemple, on prend dans le livre là, opposant politique, ennemi ou adversaire. J'ai cité Schiller Louis d'Or, j'ai cité Maître Michel André, j'ai également cité qui d'autre, le sénateur Moïse Jean-Charles. Bon, monsieur. Moi, prends 4 figures, ça me prend 3 figures de l'opposition qui étaient plus ou moins capables de représenter un ensemble de discours, de tendances, etc. Mais monsieur, l'Europe parle avec monsieur, en dehors du micro. Soit regardez bien, de 90 à nos jours, c'est même déclaration politique générale, regardez devant le Parlement. Dans la théorie, nous faisons en pile. Qui s'allie, nous tous d'accord que le point A, où nous nous trouvons actuellement, qui est le point du sous-développement, le point de l'insécurité, le point des kidnappings, de la misère, de l'insalubrité, du chômage, de tout ça, nous voulons caractériser ce sous-développement, n'est pas bon. Nous dit que l'idéal, à travers les projets de gouvernement, les déclarations de politique générale, c'est ce point B. On prend comme imagé Port-au-Prince, pas bon, c'est au Cap pour nous aller. C'est la terre promise. Tout le monde d'accord, la terre promise est au Cap. Maintenant, mon groupe qui dit moi-même, c'est par la mer que je vais me rendre au Cap. Mon autre groupe qui dit c'est par la voie terrestre. Mon autre qui dit pas question, c'est par les airs. Et puis on est là, à se battre. N'a boumé, n'a querellé. Et pendant ce temps, nous nous enfonçons au quotidien, alors que tout le monde, nous avons suffisamment de sciences synergiques à développer théorie pour vous, pour montrer aux les grandes théories politiques comment développer un pays, mais nous pas qu'à mettre nous ensemble. Et tant que on proverbe haïtien, pas fin toi, même traduire en réalité, pipi cumain, pipi gaé, pas cumain. Tant que c'est comme ça lié, c'est difficile pour nous arriver quelque part. Ma conviction. Très bien. Est-ce que vous sentez, puisque vous avez fait corps avec le président de la République, que vous avez porté parole, la présidence, mais qui est un président comme l'homme fort, est-ce que vous sentez que vous sanctionnez par la population au niveau de l'opinion publique, c'est-à-dire face aux reproches faits à ce gouvernement, PHTK tête calée, que vous liez un ensemble de questions, corruption, nèg fan pile l'argent, yo volé, manger comme Petro-Caribé, vous comprenez? Est-ce que vous sentez que parole ou tapoté en pile monde dit son pouvoir mafia, son pouvoir gang passé ou pas gagné, le groupe bandit légal? Est-ce qu'on sent sanctionné par le fait que ou tapoté ton parole pour un groupe monde comme ça et je dis en société un bon gens ouais yo, y a gardé de travers? Vous savez, il y a une fable de La Fontaine que j'aime beaucoup. C'est le meunier, son fils et l'âne. La conclusion de cette fable est la suivante. Est bien fou qui prétend contenter tout le monde et son père à la fois. Par contre, combien de temps de été? Quelques minutes, 2, 3. Par étant pile, malheureusement. Mais nous tapons, quel que soit son fait, ou à besoin de monde pour joindre matière. Mais je suis arrivé à la conclusion et c'est ce qui me caractérise et me guide aujourd'hui. Le soir venu, est-ce que Lucien est en harmonie avec Jura? Est-ce que quand je me tiens devant Lucien, il peut me taper sur l'épaule et me dire tu as eu une journée bien remplie, tu as fait ce qu'il fallait? Et quand Lucien me parle à Jura sur ce ton, Lucien va au lit, Jura va au lit et ils s'endorment sur leurs deux oreilles. Conscience ou c'est plus gros juge. Même t'es qu'à paraître belle dans les yeux nous là. Et puis matin on t'a passé bon contre malheureux qui te gain bonne impression que c'est indisposé le bal indisposé et me te gain cob là, me te cabali 50 gouttes, me cabal 100 gouttes. Me cache toi assiette manger bali hein. Et me pas faire et me rentrer là maintenant scoop
bien brodé, senti bon costumé, parler. Ah, monsieur bon garçon. Mais est-ce que le soir, l'homme bras le coucher, le m'a pour penser à nèg ça? Est-ce que lui c'est à me dire, ou t'es bien agi, ou bien, ou t'es cabaye, mission? Ça, c'est seul Jura qui a face à Lucie. Et je pense que, te pour nous faire sortir pour faire, ou qu'a fait, ouais. Mais c'est pour faire. Moi, j'ai une responsabilité de porter la parole pour un gouvernement, une présidence, disons mieux. C'était part de responsabilité dans le grand puzzle là. Si d'autres n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, je déplore parce que j'en pâtis aussi. Étant membre du grand ensemble, élément du grand ensemble, j'en pâtis, j'en souffre. Mais quelque part, je me dis, mais ce n'était pas à moi de faire le boulot des autres. Moi, j'ai fait le mien et je pense l'avoir fait avec art, science et conscience. Très bien. L'avant-signature, c'est où, à quelle heure et le prix de l'ouvrage? Caribé Convention Center, demain, samedi, à partir de 2h, au prix de 2000 gourdes et de 1500 gourdes pour les étudiants du moins munis de leur carte. Et je dis qu'il y aura 1500 gourdes pour les étudiants. Et je dis qu'il y aura plus qu'une vente signature. Moi, je parle d'une cérémonie de vente signature. Il y a le stylo aussi, hein? Le stylo témoignage, confidence ou trahison. Donc, c'est-à-dire, il y aura un stylo, les acheteurs. Il n'y aura pas que ça, il y aura beaucoup plus que ça. Ah, dis donc. Mais pour en savoir plus, il faudra faire le déplacement. Exactement. Alors, l'ouvrage est disponible sur Amazon, Zelle, Mon Cash, des réseaux sociaux, puis il y a une sous-page de Saint-Jura. Version audio est disponible tout. Les disponible, mais pour qu'on rende public. Très bien. Et son stratégie. Et sous permettre, je remercier le Cénacle de la promotion littéraire et culturelle qui m'a accompagné dans cet ouvrage. Je pensais que les premiers propos, que je considère comme des propos élogieux que vous avez tenus, M. Campagne, vis-à-vis de cet ouvrage, peut-être qu'ils vont davantage à mes accompagnateurs, mes amis du Cénacle, parce qu'il fallait qu'on passe au crible ce livre, qu'on fasse beaucoup d'analyses. Il fallait peser les mots, les sous-peser, les mettre sur la balance pour nous faire à l'idée, parce que ça, quand même, de toute façon, ça allait poser problème quelque part. Ça va susciter des remous, des polémiques. Il a fallu tout ce travail d'expertise et c'est